scindé pour revenir à Médéa. Cette année, il est venu rejoindre son ancien coéquipier Nabil Saadou. Attention au coup franc. Je dis attention, c'est Haddadi justement de très loin, plein de Marcla. Un chef-lieu de Dera à une vingtaine de kilomètres d'ici de Tizi Ouzou. Avec la défense Biskri qui arrive à étaler, c'est de la part du numéro 2, Ed Abslam. Oui, il fait un amorti sur Benbout. Ça prouve qu'il est en pleine confiance. Du numéro 2, Ed Abslam. Oui, il fait un amorti sur Benbout. Ça prouve qu'il est en pleine confiance. C'est intéressant pour ce jeune. N'est-ce pas qu'on a dit que ce garçon prenait confiance, Ahmed? Oui, les jeunes, il faut leur donner la chance, Mohamed. Vous le savez très bien. Il suffit tout simplement de les faire jouer. Dans cette accélération pour la JS Kabylie, ça quitte un peu côté gauche de la surface de réparation. Le Kenyan Juma, et qui va marquer incroyable. C'est plutôt de Haddadi qui est entré, bien évidemment, pour matérialiser fidèlement la domination de la JS Kabylie en attendant en tous les cas. Et Tawfiq Haddadi, l'ancien baroudeur, l'ancien capitaine de l'Olympique de Médéa, qui va délivrer ses coéquipiers. Et combien il est important ce but, Mohamed, parce que après 20 tentatives offensives, j'avais dit tout à l'heure que cette équipe de Jessica joue bien sur le plan offensif, il manque l'efficacité. Regardez cette incursion, il est entré. L'élimination de réparation, Loubar qu'il est, avec son pied droit, savait qu'il est capable de tirer du droit, du gauche, il a fait mouche. Le nouveau baroudeur de la JS Kabylie, capitaine d'équipe qui aura prouvé en tous les cas qu'il méritait ce brassard, ne serait-ce que de regarder, c'est un plaisir aux yeux. Cette incursion et la défense, Biskri est en train d'éteindre le feu. Et c'est bien ce qu'a fait Tafni parce qu'il a coupé la trajectoire au défenseur et il a repris le ballon. Il est rapide et il a une bonne frappe de balle, ça, je peux vous le dire. Tout comme un gars comme Mitterrand, comme Haddadi, il a prouvé sa classe, sa valeur. Il a marqué un but très important. Avec cette balle, attention avec cette balle de la tête et la défense a poussé les 3 points de la victoire, mais je peux vous dire que le match n'est jamais gagné d'avance et sur ce plan-là, je peux vous dire en tout cas que la côté gauche, il va armer son tir de très loin et très bonne intervention de la défense royale. Attention au contre Biskri, bien évidemment avec Nabil Saadou qui va revenir, très très bonne action. Sa manière de changer les clubs aussi. Attention cette observation très Tafni à partir de gauche, attention à la reprise. Ah, il est costaud, il certainement serait à l'écoute ce soir. Attention au contre Biskri. Ben Khouider qui a 29 ans, il est né en 1990 à Al-Harash. Dans cette incursion côté JS Kabylie, on va essayer de déborder, que c'était bien vu de la part de Ben Shahara, l'ancien joueur de l'ASN Mlila et du Terbet Ajnal qui va. Quelle reprise incroyable, ils auraient pu faire mouche. Une équipe de la JS Kabylie qui a raté les stogades. Regardez sur cette belle montée offensive de Ben Shahara qui va dribbler, il a l'habitude dans tous les cas. Il a donné du tournis à la défense, il va centrer une balle qui s'en va, qui est prise au départ de Hamroun, qui est arrivé un petit peu en retard. Mais c'est bien ce qu'a fait Ben Shahara. Regardez cette équipe de... On va essayer de combiner que c'est bien vu la surface de réparation. Attention les surfaces de cette reprise et la défense avec JS Kabylie qui arrive à se dégager. Beau jaillissement au niveau de l'axe central. Une balle qui s'en va en touche, je l'avais dit tout à l'heure. Une équipe de Biskra qui va tenter le tout pour revenir dans le match. Avec cette incursion à partir de la droite, beau débordement et une intervention avec cette balle qui s'en va en corner au profit de l'US Biskra. En tout cas, les prétentions offensives de Biskra se confirment sur ce début de deuxième mi-temps. Attention, le corner est joué, il est sorti. Mauvaise sortie, égalisation, mauvaise sortie de Benbout. C'est-à-dire l'Akhtari qui marque le but. Égalisation de l'Akhtari alors que l'on joue la 49e minute de jeu. N'est-ce pas qu'on avait ici bien dit que cette équipe du Biskra est revenue avec de meilleures intentions, Ahmed? Oui, tout à fait. Puis... je voudrais savoir comment est le mental de la JSK des joueurs, parce que c'est un but qui est venu à un très mauvais moment d'entrer en deuxième période, là où nous on s'attendait à ce que, regardez cette reprise avec la défense de la JSK qui va cafouiller, mauvaise sortie, mauvaise interprétation de Benbout, et bien évidemment l'attaquant l'Akhdari qui va profiter de cette bonne opportunité pour niveler le score. Le numéro 23 est tout à l'honneur. Regardez, il a raté, il a été quelque peu gêné par son défenseur. Et Benbout, malheureux parce que d'abord il n'avait pas à sortir, parce que le ballon allait vers Saadou qui allait frapper de la tête. Il y a Benbout qui est venu derrière, il n'a pas su comment boxer le ballon. Et puis l'Akhdari a trouvé le ballon devant lui. Il a but.
Faut-il que ça va être une mission difficile face à cette bonne équipe formation de l'US Biskra qui va repartir à gauche. Tantôt à droite, tantôt à gauche avec Tafni qui va essayer de crocheter. Il se fait bousculer au passage et coup franc dira l'arbitre. C'est bon Abdallah au profit du numéro. Je pense que la GSK ne va pas enlever l'impression qu'elle a reçu un coup parce que le plus difficile reste à faire. Là, il faut marquer un deuxième but, ne pas douter. Il s'est fait bousculer en tous les cas par Samer. Et attention au coup franc de la JS Kabylie avec Tafni au niveau du point de pénalty. Très très bonne riposte de la défense. Biskri, balle récupérée pour la JS Kabylie, balle en profondeur tout à fait inutile. Mal dosé, très mal. La vitesse de France, il va rentrer silence de réparation, il va centrer une balle qui s'en va en sillard sur le petit. Je la vois dedans, cette balle. Malheureusement, Booster a vu autrement. Hameloun qui a l'habitude, en tout cas, vous savez que c'est un spécialiste du coup franc. Je peux vous dire que l'an dernier, Biskra Mohamed, qui jusqu'à présent, les avoir égalisés, a bien bon. Elle joue avec ses moyens du bord pour essayer de rentrer dans un peu de temps. Sur cette incursion pour la GS Kabylie Kadadi qui va prendre son sur la transversale. Oh, que c'était bien armé! Quel tir foudroyant! Et ça reprend pour la GS Kabylie. Ça va dans le filet. Oh, je l'avais dit depuis tout à l'heure. L'équipe de la GS Kabylie, vous avez vu ce tir incroyable, incroyable sur ce but. Que là, on va revoir bien évidemment la complicité de l'équipe de la GS Kabylie qui a voulu revenir dans le match. Et je pense que c'est Hameloun, c'est Haddadi qui a tiré sur le poteau. Elle est revenue en balle. Nous allons revoir et c'est cette action bien évidemment qui permet à la JSK. Incroyable et dommage pour cette sympathique formation de Biskra qui a cédé. Elle tenait pourtant en place sur ce match et qui a fini par céder face au coup de mouton. Regardez ce tir de Haddadi sur la transversale. Le gardien archi battu. Regardez, il a barré son tir. Elle revient sur cette balle. Je pense que c'est Hameloun qui va enrouler cette balle à ras du poteau. Et bien évidemment, l'équipe de la GSK, regardez sur cette balle, sur la transversale, comme il a été bien dosé de la part d'Haddadi, j'ai été capable de tirer du gauche et du droit. On revient une balle acharnée. Quel tir en ras de terre, il fallait le faire. Il fallait le faire. Et puis cette frappe de Haddadi, le ballon est revenu sur Hameloun. Quand on voit le contrôle orienté de Hameloun vers l'extérieur et qui finit par une frappe enveloppée, enroulée, c'est très très bien. C'est ça le football. Je pense que le but de la GSK a rôdi depuis tout à l'heure, parce qu'on a senti que deux corners, autant de pas arrêtés, à l'intérieur composé, après Haddadi, après foudroyant, mais c'est comme ça. Et attention à Ita Abdeslam, on a dit tout à l'heure, qui est un peu plus offensif en cette seconde mi-temps. Oui, en deuxième mi-temps, là, il prend son couloir en profondeur. C'est bien, il faut qu'il continue. Merveilleux public Kabyle qui est derrière son équipe très mobile et qui a de la mobilité. Il est grand, il joue de la tête. Vous allez voir cette merveilleuse, magnifique formation de Biskra qui ne va pas se décourager, qui va revenir. Et l'arbitre ici qui avait faute, bien évidemment. Côté Biskra, attention aussi, individuel dans la surface. Alors, corner côté Biskra, côté gauche, une surface de réparation, ça confouille un peu. Et c'est l'égalisation incroyable. Incroyable, et l'égalisation, je l'avais dit, ça n'a pas démissionné. Pour revenir encore une fois dans le match, il faut tirer le chapeau à l'équipe sudiste. Égalisation, 2 buts partout, alors que l'on joue la 76e minute de jeu. Et puis j'avais dit, Mohamed, avant le but, que la défense kabyle doit être très concentrée, très vigilante et être bon sur le marquage individuel. Ça n'a pas été le cas. Il y a Msadia qui a vu le ballon devant lui. Il a accompagné. Et là, il marque le deuxième but égalisateur. Balle mal maîtrisée par Blbrod qui a relâché cette balle. Effectivement, avec ce corner vicieux à partir de la gauche. Reprise. L'Arabie qui est un avant-centre, un attaquant assez permutant lorsqu'il le veut, bien évidemment. Ça repart pour la JS Kabylie avec cette balle en langue enjambée, côté gauche pour Zordan qui avait dépassé, corner tire l'arbitre, un coup franc, côté gauche. Belrarbi, le numéro 24. Il restera ce dernier quart d'heure, même pas 12 minutes à jouer. Je peux vous dire que ça va être du suspense au 1er novembre. Avec ce score de 2 buts partout entre la JS Kabylie
Inès Biskra, attention, beaucoup de matchs dans les réparation, le coup de frein monté, il y a quoi bon jouer, c'est le but incroyable, la visite. Je dis Belharbi, monsieur. Belharbi, j'ai dit attention, c'est l'attaquant. C'est Souyed, le défenseur axial. J'avais dit, le numéro 26, c'était bien vu. Ancien espoir du Mouloudia d'Alger. Il est bon sur les balles athlétiques. Il a surgi, il a sauté.